Et à l'enfance, au clair de lune, avec ses collèges d'âge, qu'on appelle Sere au carré à Malinké. Alors, lors des animations folkloriques, le Gia, le Dounou, le Soli, le Soko. Donc, chaque fille, à l'âge de 8 ans, 10 ans, passait dans le cercle pour entonner un chant. Et finalement, vu qu'elle avait une voix mélodieuse, alors au lieu que chacune passe maintenant pour chanter, alors dès qu'on entame une chanson, on disait Kadé, viens chanter, Kadé, viens chanter, Kadé, viens chanter. Alors c'est ainsi qu'elle a évolué dans la chanson et fut très tôt prise en charge par un de nos grands frères du nom de Kouya de Fouri. Et après, celui-là, un de ses oncles, le jeune frère à son père, du nom d'Alouba Sekou, alors l'a prise en charge et l'a initié en l'accompagnant maintenant par des guitares de monocorne. Alors c'est ainsi que Kadé a évolué jusqu'à être maintenant récupéré au niveau, pendant la Première République, au niveau de la troupe du village, et venu à Kouroussa Centre au nom de la section. Alors il a été récupéré et par la fédération aussi, jusqu'à atteindre Conakry au niveau du festival. Ce n'est pas seulement sa voix qui était douce, mais ce que comportait ce message. Un message de sagesse, un message de réconciliation, des messages de sentiment, etc. etc. Je rappelle Bélé Bélé, Bélé Bélé, et comme par exemple une de ses chansons, quand elle dit Ambo. Ça c'est original, c'est depuis le village. Ce qu'aujourd'hui on pratique comme Farignari ou bien Dinguefare, chez nous à l'époque, si la jeune mariée doit être conduite chez son mari la veille, alors ses copines d'âge viennent pour une veillée. C'est pendant la veillée là que ses collègues lui donnent un adieu. Oh collègue, aujourd'hui, demain tu t'en iras, alors tu vas rejoindre un monsieur, alors tu ne seras plus avec nous pour les promenades nocturnes, pour les manifestations folkloriques, et tu t'en iras chez un homme. Alors Ambo, au revoir, et sois sage, alors tu es l'ambassadeur, tu es l'ambassadrice de la famille, etc., etc. Donc maintenant que tu sortais sans aucune permission, tu vas rejoindre un homme et tu ne seras plus permis de faire ce que nous autres nous pouvons faire. Tu ne sortiras plus sans permission, tu ne sortiras plus sans dire à ton mari où tu vas, etc., etc. Donc ce chant trouve à son originalité à travers les danses folkloriques organisées au village pendant leur jeune âge. On fait maintenant 3 albums. Donc on laisse maintenant bototer. Ba ni haja tere dernier mol ko flani flale ni haja di. Donc haja la ko be so kono ba tout hali bureau la. Ambra dossier maintenant wa prouver que yini haja sa ni président yi. Abra siadi. Mais hanye romena ala makita la haja président. Mais saliba c'est donc il saluba. Mamba ando sectoriel. Mais ko fo mo li kilili ke mo yi la do. O tambulu mo tambulu. Donc hanye haja dernier mbali. Ça dit depuis haja la saya Niero menoti vraiment à la brata parce que elle est à bedi mais ce que ni ça a diminué parce que moiba andernitre ko du abana mfa hadi viedo ambadu hali make bola dimandi ya kafila directement défendant na to anye courage là donc haja ni haja derni balé na du manier mais à la bra à la bra bombolo nera kadi ni fanandwa. C'était elle notre maman. C'est elle qui nous a fait grandir de l'enfance jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Franchement, sa perte a été une perte énorme pour nous. Parce qu'on n'y s'attendait pas du tout. Et dans la précarité dans laquelle elle est décédée et avec la conjoncture actuelle face à cette maladie-là, c'était vraiment déplorable. Et notre grande sueur, c'était pour le projet que M. Guirassi avait prévu pour lui, pour qu'après son album, elle puisse bénéficier de son droit de mérite d'honneur. C'est-à-dire qu'elle soit tranquille à la maison. Et si on parle de l'artiste Adiakade Diawara, qu'on sache qu'elle d'hier est toujours elle d'aujourd'hui. Mais comme on a si bien dit, l'homme propose, Dieu dispose. Hala na rauta la teke anya ngon fe
Jidon Kilendi and the boy Kilendi. Kata Olu Mahante. Bantura Winyali. Hala Tebratana Masoro. Another 15 land. Tulu Bang. Alala take it and yana. Maso Walabutu. Nkankwa Beking and I. Bambel Trekilendi. More dignote isinam sodi. Ikanyate. Ibade Mali. Nalubra de Kela. Alele Muso Folodi. Alele Koromonyodi. Entreteni. Alakalate Sama. Anya Winyaka. C'est l'homme qui propose, Dieu dispose. Nous, on avait un projet colosse à travers la mine Guirassy qui a voulu immortaliser Adja et à sa façon. Il a voulu réglementer sa vie, mais Dieu n'a pas voulu. Mais nous, on le remercie déjà. Ça fait plus d'1 an, la mine Guirassy est en train de faire la promotion de Adja. Ça fait plus d'1 an. Mogono haja kade jawara mogona fala moga gafe fala kiyoki mogono ma binin falle de mogon de nan falama ba mogo bar do gaira ba bi da gambara nya tonge suli seneti di barak mogo tanan yira be agai jeunesse birin na ba mogo tanan yira cité kona nya muluna abira fangi logo yo logo na mogo tan sali nali afama na afa mogo ra kunu we fanye nu Wen fanye birin na maidi birin mo haja kade na nyira donc aga faka ya jouer na mkoma kifa aga di ha mama di birin kuruki won birin ko nyina na wonna la halune ana wada ma hafi kon kana haraba ma nakene kono mi se meri nyela ma meri ga sayara kono ka meri dan yo muslim ya kui fala me na kui na alhamdulillah rabbil alamin I bari ga meri to dine kui ale fam findi dine lara hi ira yo mo modi yanka dine kui alhamdulillah nanana ba fa fe mo kanama kono na kade ala fini de do bo fanyira mo be ala fini de do bo fanyira ni sga nu na kade to ama fala ma de ma fala tina na ratina boda ana haja mo ko nye bitiranta abide fo horo wusga fe di ni raba ku yuna ku ngba ne fokora donc xana ha saya fi baraba wallahi muna ala na mahanni ma ya rabbi ala har yanna fil daws fi ndam labu deira ala ha kan bi fan ala na ha kan bi kiro ala na ha wonni mi saga fe ku mari ala halgi yam masige yari fanyi fiama ala ha bada bele fanyi fiama afini ne do bo fanyi ra mobe. Et grâce à Dieu, elle a eu une longévité parce que figurez-vous, c'est en 1950 qu'elle a été recrutée lors d'un concours de chant à Cancan. Et depuis, elle a fait ses humanités avec l'ensemble instrumental et choral en compagnie de Feu Sorikanya Kouyaté. C'était le duo qui vraiment a hissé très haut l'image culturelle du pays. Parce que l'ensemble instrumental a fréquenté toutes les scènes du monde. Et vraiment, Adja Kade Diawara s'inscrit dans le patrimoine culturel guinéen. C'est une icône. Et je le disais la fois dernière, le symposium qui est prévu pour Feu Mori Kanté, je souhaite qu'une place de choix soit accordée aussi à Adja Kade Diawara, qui est décédé quelques semaines avant la disparition de Feu Mori Kanté. Bah voilà, cet élément de Alpha Oumar Baldé Zigué qui a tendu son micro à la famille, aux professionnels pour parler de l'archange du Manding, Adja Kade Diawara. Dans cet élément, on a entendu quelques regrets, des gens qui quand même regrettent certaines choses, des gens qui parlent de la dame avant d'être l'artiste, des gens qui parlent de la bonne maman qu'elle a été ou la bonne voisine qu'elle a été. Ça, c'est magnifique de l'entendre quand on est aujourd'hui avec Dieu. Dans cette émission, on vous avait promis de recevoir un homme qui, depuis 1 an, comme on le dit, fait tout, a œuvré pour redonner une autre image à Adja Kade Diawara. Et il a même produit, parce qu'il a mis son argent, il a mis sa logistique, un album que Adja Kade Diawara n'a pas pu finir. Vous savez qu'elle nous a quitté le 24 avril passé. C'est Lamine Guirassy qui nous recevons sur ce plateau. Bonjour Lamine. Bonjour, bonsoir Maka. Ça va ou pas? Ouais, après avoir vu tout ça, c'est assez compliqué. Ouais, ça va. Bah écoute, on a décidé de t'avoir sur ce plateau et sur Espace FM, bien sûr, pour parler de Adja Kade Diawara. On s'est dit qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an,
Hadia Kade Diawara, l'un des regrets de toutes les personnes autour d'elle était qu'elle ne finisse pas cet album que toi tu as conçu et le projet, tout le projet qui était autour d'elle. On va parler de beaucoup de choses hein, parce que l'élément là est vraiment nous dit beaucoup de choses. Mais avant, commençons par dire la perte de Hadia. Le jour où tu as entendu que Hadia Kade Diawara est décédée, ça t'a fait quoi? Le monde s'est arrêté en une minute, sincèrement parlant. J'étais à la maison. C'est Babou qui m'a appelé, qui n'a pas l'habitude de m'appeler. Donc quand j'ai vu l'appel, je me dis, certainement il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il pleurait au téléphone, il me dit Hadia. Je dis ok, j'ai compris directement ce qui se passait. Une semaine avant, je l'ai vu dans les locaux de la radio Espace. Je sais pas, elle était venue voir Gando parce qu'on était en phase de réaliser le deuxième clip de cet album. Et voilà, donc moi je finis les grandes gueules, donc je partais à la maison. Et voilà. Pour nous, c'est... Je vais pas dire qu'on avait vu juste, mais pour moi, c'est juste pas normal que les gens qui ont tout donné à la Guinée, qui se retrouvent à un moment donné dans une précarité qui ne dit pas son nom. C'était son cas, à elle. Sincèrement parlant, je pensais qu'elle vivait en fait en France, à un moment donné. Parce que, évidemment, les albums qu'elle avait sortis, je ne parle pas des années 50, mais des années 90, avec Bambino comme arrangeur, je pense sincèrement que c'est des temps qu'on ne peut pas rattraper. Donc, à un moment, quand Bambino vit en France, je me suis dit peut-être qu'elle aussi, elle vivait en France. C'est après, je me suis rendu compte en fait de la réalité comme quoi elle était en Guinée. Et de là, le contact s'est établi et directement, je me suis dit pourquoi pas. Et nous, on diffuse les œuvres des artistes tous les jours à travers les ondes. Et comme on avait le projet de Kalak Radio, je me suis dit, tiens, c'est vraiment en cela, cette radio doit contribuer aussi pour accompagner ces ténors, je le dis bien, ces ténors. Et c'est dans ce sens qu'on a pris l'initiative, évidemment, de produire cet album et vraiment trouver quelque chose pour cette dame, pour qu'elle puisse finir ses jours dans la dignité. Je dis bien dans la dignité parce que Dieu seul sait que c'est pas facile. À son âge, aller de bureau en bureau, demander de quoi vivre, pour moi, c'était juste pas normal. Donc, ce qui nous a poussé évidemment à faire ce clin d'œil. Il n'y a pas qu'elle seulement, en fait, dans notre programmation. Il y avait d'autres artistes, mais vu qu'on parle d'elle, on s'était dit non, c'était important de marquer l'histoire à travers, évidemment, les œuvres. C'est dans ce sens, avec ton appui, avec l'appui d'autres personnes dans le groupe, qu'on a pu initier d'autres personnes comme Petit Condé pour éventuellement sortir cet album. Et vraiment, comme dans la publicité, on disait que les fonds récoltés allaient servir justement pour qu'elle puisse faire autre chose, qui n'est pas forcément la musique, mais qu'elle puisse rester digne. Je dis bien digne, parce que pour moi, c'est important. Ça, c'est magnifique. Donc, l'ami Guirassy, on lui pose une question, il te répond à 4 ou 5, il donne 5 à 6 réponses. C'est pas grave. Donc, je sais, après ta réponse, je me rends compte que c'était un choc. Moi, je fais partie des gens que toi, tu as appelé pour dire « Waouh, tu as appris pour Hadia et tout ça là. » Donc, une grande dame est partie, une personne avec qui tu commences à nouer cette relation de maman, même, fils et tout ça. Mais là, parlons du projet. On parle du projet, comme je le dis, tu as répondu à quelques questions déjà. Mais nous, on se rappelle que et la salle où elle devait jouer, et les spots, tout était prêt. On a même fait quelques clips et tout. Est-ce que tu as le sentiment que pour une fois dans ta vie, il y a une œuvre que tu as commencée mais qui n'est pas finie? Est-ce que c'est ça, tu le regrettes? Est-ce que c'est un regret? C'est pas un regret. Le regret, c'était de ne pas foncer. Okay. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un regret. Au moins, on a essayé. Je pense que toute œuvre humaine est appelée à accomplir avec d'autres personnes. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Pour nous, on l'a fait. Et je suis plus que fier aujourd'hui qu'à travers Hadia Kade Diawara, qu'on puisse dire, OK, attention, on a un pays, on a des personnes qui ont marqué ce pays, qui ont marqué leur passage dans ce pays-là, et qu'il faut se bouger, parce que c'est après la mort de Kade Diawara qu'on a su que les anciennes gloires étaient rémunérées, et ça depuis combien de temps? Ça n'en sait rien du tout. Depuis janvier. Voilà, donc pour moi,
si on n'essaye pas, j'allais m'en vouloir à vie, sincèrement parlant. Il fallait le faire. C'est bien, on apprend qu'il y a d'autres projets, comme pour Binta Lali. On a appris que tu veux faire des choses pour les gens comme Binta Lali, pour d'autres artistes d'ailleurs. Nous souhaitons que tu aies toute cette force-là et l'énergie qu'il faut pour amener jusqu'au bout ces projets. Je sais, parce que ça, si je dis je l'apprends, je sais que tu vas dire non, tu étais là. Je sais aussi qu'au-delà de la production de cet album, il y avait une tournée internationale. Il y avait même un projet qu'elle devait faire avec une grande artiste turque et qu'ils allaient faire le tour du monde ensemble. Oui, effectivement. Alors, ça s'est passé que j'ai une amie qui était ambassadrice de la Turquie en Guinée. Et quand on est parti du côté de la Turquie, je pense qu'on était ensemble avec une équipe de groupe. Et j'ai évoqué son cas. Et immédiatement, évidemment, ça a pris la mayonnaise. Et on s'est dit qu'il fallait l'inviter en Turquie pour faire un documentaire, faire un jumelage entre la culture guinéenne et la culture turque. Se dire qu'on peut naître à des milliers de kilomètres, mais que autant il y a des symboles chez nous en Guinée, autant il y a des symboles aussi du côté de la Turquie. Et pourquoi pas faire ce métissage-là pour sortir quelque chose d'exceptionnel? C'était ça le projet, évidemment. Donc voilà, après, on attendait évidemment le bon moment pour que ça puisse se faire. Je pense que les annonces même, on les a faites à l'époque, évidemment. Après, comme le dit l'autre, l'homme propose, Dieu dispose. Je pense, sincèrement parlant, que c'est à travers le digital, à travers aujourd'hui, on dit souvent en Afrique qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle et tout. Mais comment faire aujourd'hui, en fait, que la jeune génération puisse profiter de ce qu'on peut avoir? C'est à travers les réalisateurs, comme Gando, que nous avons ici dans cette boîte, Tiene, qui a fait un documentaire. C'est ma plus grande fierté aujourd'hui, parce que au décès de Hadia Kadé Diawara, qu'est-ce qu'on avait comme image, si ce n'est que les images de clips et tout ça, on n'avait pas d'autres. Donc on a vu juste à se dire, il fallait faire un documentaire. Comment elle passe son quotidien? Ça, on ne le regrette pas aujourd'hui. Au moins, on a ça. Et l'album aussi, l'album est terminé. Donc c'est qu'il fallait faire évidemment cette voix. Dans quel contexte l'album allait sortir? Il y avait déjà des personnes qui ont donné leur accord pour venir en Guinée. Et tout ce qu'on allait faire, c'est évidemment, c'est de trouver les billets d'avion. Parce que pour nous, c'était pas à se dire, on veut juste avoir du monde, mais faire des choses différemment. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Hadia Kadé Diawara. Donc, je pense sincèrement, en regardant ce documentaire aujourd'hui, on se rend compte que même si elle n'a pas écrit un livre, mais elle essaie au moins de vider le sac de ce qu'est la musique pour elle. Et à travers ce documentaire, évidemment, on peut enseigner ça dans les facs, dans les écoles. À travers ce documentaire, Lamine, il y a un élément assez important qui est une dame qui a tout eu, qui a chanté dans tous les micros du monde, mais qui quand même est décédée arme à la main. Parce que avant qu'elle ne décède, elle avait un mégaphone. Ce mégaphone-là représentait toute sa gloire, justement. Mais elle n'a jamais lâché. Ça m'amène à inviter les téléspectateurs à regarder ce documentaire justement réalisé par la régie Gando, documentaire dans lequel on voit Hadia Kadé Diawara joyeuse comme jamais et avec son arme du moment. On regarde ça derrière, nous revenons ensemble sur Espace FM et puis également sur Espace TV. A tout de suite. Je peux la saluer? Oui, oui.
wari kini da muka fa hali ma kudu o ya ta barka ko da barka ai da nun fare ma kini la bariya bila wari ko Hadja Kadi Diawara, une voix qui porte, qui nous a bercé, mais qui est restée fidèle à sa musique, à son art, qui pouvait, comme beaucoup d'autres artistes, rester à la maison et commander, mais qui a préféré vivre de sa musique jusqu'à sa mort. Encore une fois, moi, cette image, quand je l'ai regardée, elle était très importante pour moi parce que j'ai fait le lien entre celle qu'elle a été avant, qui était avec l'ensemble instrumental, qui a fait le tour du monde, qui a fait danser toute la Guinée et toute l'Afrique, mais aujourd'hui qui... Ok, d'accord, je n'ai pas le micro d'avant, mais j'ai mon mégaphone. Ouais. Et c'est magnifique ça comme image. Mais bien sûr, c'est à rappeler aussi à la jeune génération, à dire, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, on restera toujours ce qu'on est à la fin du compte. Donc, moi, c'est la définition. Quand je vois un petit peu récemment Justin Morel Jr. qui a fait un témoignage, dans quel contexte, par exemple, ils ont enregistré cet album à la RTG, dans le sens que je regardais en coulisses tout à l'heure le témoignage de ses co-épouses et tout ça, dire comment cette dame avait des codes, comment la rigueur était là et comment il fallait peut-être sortir par d'autres méthodes pour qu'elle puisse sortir avec son mari, aller enregistrer cet album. Et Bélé Bélé, à l'époque, je ne sais plus, peut-être qu'on n'était même pas nés. Mais je me rends compte en fait de la profondeur de ce qu'elle peut avoir comme spécificité dans ce qu'elle est ou dans ce qu'elle fait. Et pour moi, ça n'a pas de prix, sincèrement parlant. Donc aujourd'hui, je me dis peut-être en Guinée, il y a une personne qui est en train de suivre un petit peu la trace de Hadja Kadi Diawara, c'est Sayon Camara. Dans le contexte que elle identifie tout à son mari, donc c'est pour dire que nos valeurs, nos traditions et tout ce qu'il y a autour, donc voilà, maintenant elle est partie et le regret évidemment, comme je le disais tantôt avant l'extrait de ce documentaire, c'est pourquoi elle n'a pas enseigné par exemple son art dans les écoles, j'en sais rien du tout, mais on a ça, déjà c'est pas rien, ce documentaire pour dire, quoi qu'il arrive, il faut toujours espérer. Et voilà, nous, c'est dans ce contexte qu'on s'est dit, elle n'a pas droit de mourir vraiment dans la pitié, quoi. Ça, ces œuvres-là vont rester pour toujours. Mais comme tu as parlé de Justin Morel Jr., on va y rester pour 2 minutes. J'ai lu Justin Morel Jr. qui, quand même, lançait un coup de gueule, qui nous disait textuellement qu'il ne comprend pas qu'on ne puisse pas rendre hommage à une telle dame qui, pour lui, il n'y a personne qui a représenté la musique authentique guinéenne plus que Hadja Kadi Diawara. Donc aujourd'hui, il se dit que c'est une injustice, par exemple, de rendre hommage à certains jusqu'à faire un décret et ne pas le faire pour Hadja Kadi Diawara. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est bien mérité. Sincèrement, je serai à sa place, je ferai pareil. J'ai toujours dit, ce n'est pas le jour de décès qui compte, mais c'est l'après. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense, sincèrement parlant, nous étions évidemment les premiers à dire oui, il fallait honorer Mori Kanté par rapport à tout ce qu'il a représenté à l'international pour notre pays. C'est bien mérité, évidemment. Mais cela ne doit pas dire aussi que Mori vaut mieux que Kadi Diawara.
pour moi, ça n'a pas de sens, sincèrement parlant. Dans ce qu'elle a apporté pour ce pays-là, en parlant de Justin Morel Junior, je vois peu d'artistes aujourd'hui qu'on peut amener en studio sans répétition, enregistrer un album et que ça se fasse dans les conditions de live. Et c'est ce qu'elle a fait avec son mari à l'époque. Parce que j'ai lu cette interview, évidemment, je veux dire, ce témoignage de biais de Justin Morel Junior. Je me dis, waouh, s'il y a des artistes encore aujourd'hui en Guinée qui peuvent le faire, je ne pense pas s'il y en a 100, sincèrement parlant. Donc voilà, maintenant, je pense aujourd'hui qu'il faut une vraie politique au niveau du ministère de la Culture, voir dans quel contexte, parce qu'on a encore le temps. Il ne faudrait pas attendre le jour J à dire oui, telle personne n'est plus là, et puis on voit les yeux de crocodile, à se dire ouais, on va essayer d'appeler tel centre. Ça n'a pas de sens, sincèrement parlant. Il faut rendre à César ce qu'il appartient à son vivant. Et c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Peut-être que le message est compris parce que j'ai vu qu'il y a Petit Sori qui porte le nom du stade de KPC. Voilà, du KPC du côté de Nongo. Après, on me dira, oui, mais au Sénégal, on ne fait pas autrement. Mais on n'est pas des Sénégalais, on est des Guinéens. Donc, ça ne veut pas dire que parce que le Sénégal ne le fait pas, parce que j'ai vu la sortie de Bantama avant-hier ou hier, je ne sais plus, pour repréciser les choses en ce qui concerne les Gouloirs. Cette histoire de prime pour les Gouloirs et tout ça, à dire, oui, au Sénégal, il y a Youssou N'Dour, mais il n'y a aucune salle qui porte le nom de Youssou N'Dour ou, je ne sais pas, aucune école. Mais on ne va pas continuer à se comparer aux autres. Nous sommes des Guinéens, nous avons une culture différente, nous avons une histoire. La Guinée a une histoire. Si on se compare aux autres, je veux dire que ces pays de la sous-région prennent l'exemple sur la Guinée. Je prends le Mali, en Afrique de l'Ouest, nous étions quand même le premier pays à prendre l'indépendance. Donc, si on se réfère à l'histoire, il faudrait que le Guinéen ait cette petite honte à se dire, ok, on ne doit pas se comparer aux Sénégalais, pas parce qu'on est plus que les Sénégalais, mais l'histoire nous donne raison parce que nous sommes le premier pays quand même, nous sommes le premier pays à demander son indépendance. Donc, rien que ça, on doit être fiers. Voilà. Mais dans beaucoup de domaines, si on voulait, par exemple, s'inspirer du Sénégal, pourquoi on ne prendrait pas alors les bonnes choses du Sénégal? Non, mais c'est pour te dire qu'on est pionnier en fait. C'est les autres qui doivent prendre l'exemple sur la Guinée. Je suis d'accord. Moi, je parle un peu dans ce contexte. Mais je suis d'accord avec toi. Mais cet exemple-là, vraiment, ok, les journalistes sont là pour critiquer. Il ne faut pas dire que parce qu'on a critiqué à dire oui, il faut donner le nom de telle salle ou de telle institution à Mori Kanté qu'on doit répondre à dire même quand on prend l'exemple sur la sous-région. C'est pas comparable. La Guinée, c'est un pays... culturellement, on est pionnier, quoi, je veux dire. Donc, mais dans tous les domaines. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la culture est logée... mais vraiment au dernier degré maintenant dans notre pays, parce que quand on prend même peut-être le problème, c'est les gens qui la gèrent. Les clips, par exemple, à la réalisation, les Maliens venaient ici au temps de Justin Morel Junior pour réaliser leurs clips. Vous avez vu le clip de Ami Koïta à l'époque, Mamaya. Il y a beaucoup de clips que les artistes sont venus réaliser dans notre pays parce que ces gens-là ne connaissaient pas ça, sincèrement parlant. Donc, se comparer aux autres, ok. Mais quand on est pionnier, je pense qu'on doit toujours donner l'exemple ou le ton. Et c'est ce que la Guinée a commencé. Vous allez entendre demain, peut-être, on va appeler une institution du côté de Mali, Salif Keïta, ou j'en sais rien du tout. C'est moi qui vous le dis. J'en suis certain, parce que la Guinée a donné le temps et les autres vont suivre. Il faut qu'on reste, en fait, sur ce point-là. La culture, c'est, comment dire ça, c'est une identité guinéenne. Quand je dis une identité guinéenne, dans le sens que c'est dans nos veines. Et ça, on ne doit pas loger vraiment au second degré. Mais on était vraiment dans le même cadre. J'étais en train de te dire que tu as tellement raison que si le ministre il veut prendre exemple sur le Sénégal, qu'il prenne par exemple l'exemple peut-être sur leur bonne organisation que nous n'avons pas au ministère là. Ça, c'est l'exemple qu'il peut y avoir. Ouais. Mais pas dire que ça ne se fait pas là-bas. Ça ne se fera pas ici. C'est peut-être aussi me connaître un peu l'histoire culturelle de la Guinée. Nous nous rappelons que toutes les grandes vedettes de la musique ouest africaine, en tout cas, ont pris exemple sur nous ici. Salif Keïta le dit quand il le veut. Quand Mori Kanté est décédé, on a écouté Youssou N'Dour, on a écouté toutes les grandes stars de la musique africaine qui parlent de la place de la Guinée dans la musique ouest africaine.
On va revenir dans quelques minutes pour parler cette fois-ci de ce qui va se passer justement par rapport au projet initié pour Hadia Kale Diawara. Mais on va continuer à... Si vous venez juste de nous suivre, chers auditeurs de Espace FM et téléspectateurs de Espace TV, vous êtes bienvenus sur la spéciale Hadia Kale Diawara. Nous partons avec cet élément de M. Wan qui parle franchement. Et derrière, nous revenons ici pour continuer avec M. Lamine Guirassy qui a initié un projet qui a accompagné Hadia Kale Diawara. Paix à ton âme et à tout de suite. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. Mais je l'aimais beaucoup déjà par sa voix. Je n'avais jamais entendu une aussi belle voix. Évidemment, notre génération aussi, c'est la musique française. On avait entendu Patricia Carly, on a entendu la vague de Patricia Carly. Mais Kade Diawara, c'est vraiment autre chose. J'ai honte de le dire parce que Kade Diawara ne mérite pas qu'on dise qu'on a fait pour elle. C'est elle qui a trop fait pour nous. Elle nous apporte le bonheur, franchement. Quand on sort à l'extérieur, on écoute sa musique, on est en Guinée. Et puis dans la voiture, on n'écoute que Kade Diawara, Kandia et bien sûr d'autres. Mais en priorité, c'est eux. C'est vraiment... Il n'y a pas de meilleure musique au monde. Vraiment, hein, je m'excuse beaucoup de ce que je dis ce que je pense. Moi, je regrette une seule chose. C'est quand les gens meurent, on met un tas de fleurs sur leur tombe, peut-être pour ne pas qu'ils se réveillent. C'est-à-dire qu'il faut penser à eux, les aider, on les aime et on ne les aide pas. On a pris juste ces mots qui sont poignants, qui sont très intéressants. Malheureusement, c'est tout ce que tout le monde dit. Et je dis malheureusement parce que cela n'est toujours pas compris. Tu sais, Lamine, quand on parlait tout à l'heure de la méconnaissance peut-être de la chose culturelle qui nous amène à dire certaines choses qu'on ne maîtrise pas, on a dans ce pays des gens comme Momo Wandel qui sont morts. On a eu des Italo Zambo. C'est quand même le pays de Story Kanja. On a Diamond Finger encore qui n'est pas mort. C'est pour ça d'ailleurs on a décidé avec la réalisation qu'on va dans cette émission prendre les gens qui sont là à titre costume donc pour parler d'eux. Est-ce que tu ne penses pas qu'un privé comme Lamine Guirassy doit quand même être aidé dans le sens qu'il y a tellement de choses à faire qu'un seul homme ne peut pas le faire, ou 2 ou 3 hommes ne peuvent pas le faire. Attendre que les gens meurent pour dire à titre posthume, voici. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'aujourd'hui, on devait changer de fusil d'épaule et s'orienter vers les gens qui en valent la peine? Après, il ne faut pas s'attendre à des hommages. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours apporter ce que tu peux à ton pays. C'est ce que nous avons fait à travers Hadia Kale Diawara. On le fait discrètement avec d'autres artistes. C'est comme ça que je le dis. Donc, le reste, tant qu'on peut avoir cette arme qui peut réveiller les Guinéens, les Africains, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent à la radio, à dire attention, il y a des talents. Et ces talents-là, peut-être que j'ai un flair plus développé où, à travers nous, par exemple, on peut donner le ton. On a fait avec beaucoup d'artistes de la musique urbaine, entre autres. Et voilà, c'est dans cette lancée qui... Attendre quelque chose de l'État, à dire changer de pôle. Non, sincèrement parlant, je pense que Adafo et d'autres médias, parce que c'est l'autre rôle d'ailleurs des médias, à se dire, il faut conscientiser les gens à se dire, attention, il ne faut pas qu'on perde en fait l'essentiel. Pour nous, l'essentiel en Guinée, c'est d'abord la culture, parce que ça veut tout dire quelque part. Je veux dire, tu vas jamais voir un mariage aujourd'hui, on ne va pas apporter de cola, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, enfin, je ne sais pas trop, peut-être on va me corriger, mais la plupart du temps quand même, pour nous, ça c'est symbolique, et ça fait partie de nos cultures. C'est comme ça que je le dis. Il ne faut pas prendre la culture comme si c'était seulement les musiciens. Mais je pense de l'ADN même de notre pays. Et si on oublie ça, on va en perdition. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays. Les premières devises, il paraît, quand on avait l'indépendance, nous ont été apportées par la culture guinéenne, avec les Bembéa, les balais africains qui nous apportaient de l'argent. Mais moi, c'est important pour moi, en tant que journaliste culturel ou en tant que quelqu'un qui œuvre dans ce milieu, de se dire, attention, les voyants sont au rouge quand même. Les voyants sont au rouge. J'ai bien apprécié ce projet de cette dame, Sayoum Bamba,
qui se bat aujourd'hui pour la maison de l'artiste. La maison de l'artiste et tout ça. Je dis waouh, ok. Voici des personnes en fait qu'il faut appuyer, qu'il faut encourager, parce que Dieu seul sait que ça n'arrive pas tous les jours. Voici une personne sincère. Je connais Salim Bamba à travers la télévision. Je ne pense pas si je l'ai rencontré une fois. Mais quand je vois comment elle défend ces projets-là, je me dis waouh, si vraiment on peut l'appuyer nous à travers ce qu'on peut faire, mais il faut le faire maintenant, parce qu'elle ne le fait pas pour elle seule, elle le fait pour la culture guinéenne. Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Donc voilà, il faut revoir un petit peu notre politique en ce qui concerne la culture en Guinée. Ce n'est pas seulement indemniser. Je veux dire, ce n'est pas l'argent que ces gens-là attendent. Parce que si pour les gens. Sincèrement parlant, quoi. Sans te couper, et même ce qu'on donne, que l'État donne par mois, il paraît que c'est à ton vivant. Donc quand tu meurs, tes enfants n'auront rien. Ça n'a pas de sens, sincèrement parlant. Tes vieux, ils savent que tu es vieux, tu vas mourir bientôt peut-être. Il faut honorer les gens quand ils sont vivants. Donc le reste, c'est de voir comment aujourd'hui, ceux qui vivent encore, comment ils peuvent enseigner dans les universités. Bon, parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on ne peut pas enseigner à l'université. Je veux dire, c'est une belle leçon que notre réalisateur, Suleiman Gando, est en train de donner aujourd'hui. Aujourd'hui en Guinée, on n'a pas d'archives. Je ne suis pas en train de clasher qui que ce soit. Mais je pense aujourd'hui qu'à travers les films, les documentaires et tout ça, on peut vider le sac à se dire, ok, voici comment je faisais et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, le dernier clip de Radia Kade Diawara, mon cher Maka, tu vois un petit peu cette différence où on n'est pas allé à dire, ok, on va essayer d'exposer la dame dans les hôtels et tout ça. Gando étant professionnel, le réalisateur, il s'est dit, ok, je vais mettre la dame à l'aise. Et tu vois, du début jusqu'à la fin du clip, elle est assise, elle chante. Il y a tout ce qu'on peut avoir de naturel dans notre pays qui est magnifié, évidemment, à travers l'écran. Je me dis, en fait, la promo a démarré là. Parce qu'à travers ce clip-là, ça peut aller très, très, très loin. Donc, parce que l'image compte. Mais ça aussi, il faut parler à un professionnel, à quelqu'un qui connaît la chose. Donc, voilà. Je me dis, sincèrement parlant, il faut qu'on revoie un petit peu la manière de faire aujourd'hui dans notre pays en invitant ou en consultant plus ceux qui ont fait la formation. Toi, Maka, Justin Morel Junior, c'est pas des gens qui demandent aujourd'hui à être rémunérés, mais ils sont tellement patriotiques que c'est juste pas possible. Patriotes que c'est juste pas possible. Donc voilà, on a besoin plus de patriotes aujourd'hui, des personnes qui peuvent se donner sans rien attendre. Et Dieu seul sait que ça existe aujourd'hui dans notre pays. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont envie de donner à la culture, qui ont envie de donner à la jeunesse, qui ont envie d'enseigner, qui ont envie de former, qui ont envie d'informer. Radia Kade Diawara, on l'a connue une grande chanteuse, on l'a connue danseuse parce qu'à ses gloires, quand elle était encore jeune, elle dansait super bien. Et on a écouté les gens qui ont parlé d'une dame, d'une bonne voisine, on a écouté les gens qui ont parlé d'une bonne mère. On va la voir en tant que grand-mère, on va la voir dans cet élément encore que nous propose Gando à travers la régie, une dame qui était avec joie, sa petite fille, c'était magnifique. Et c'est des images qu'on a envie de vous montrer, comme le dit Lamine, on n'a pas beaucoup d'images comme ça. Nous sommes sur Espace FM, sur Espace TV, dans l'émission spéciale Radia Kade Diawara. On regarde ce document qui nous fait sourire. Et derrière, nous revenons ici pour continuer avec notre invité, Lamine Guirassy. Quelle joie elle avait, quel amour, quel humour, quel plaisir de voir une dame qui n'a vécu que pour ça, qui n'a vécu que pour donner de l'amour, qui n'a vécu que pour faire plaisir. Repose en paix, maman. Et on a pris des extraits comme ça dans ce documentaire qu'a réalisé la régie à Dafo, à travers Gando. Mais on a pris des extraits comme ça pour montrer la dame qu'on ne connaît pas. Ouais, l'humain. Je pense que c'est important. Il y a des choses
qu'on n'arrive pas à donner, mais à travers les petits-enfants, à travers les enfants, on se lâche. Et c'est ce qui s'est passé avec cette séquence. On voit pas l'artiste, mais plutôt une mamie avec sa petite fille. Et pour dire que l'essentiel de la vie, en fait, à la fin du compte, c'est ce qu'on peut avoir de mieux, c'est la famille à la fin. Donc, c'est un peu ça. Mais encore une fois, j'insiste et je persiste qu'il faut aujourd'hui approcher ces légendes. Dieu seul sait que ça existe encore dans notre pays, à travers les documentaires, à travers peut-être les universités en tout cas qui enseignent ces matières-là, que ces gens-là puissent vider le sac, parce que Dieu seul sait que c'est seulement le savoir qui peut faire en quelque chose qu'on puisse continuer encore demain. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions aujourd'hui. Ouais, mais qui pour succéder Mori Kanté? On ne le saura jamais. On le saura jamais. Il a fait son temps, il est parti. Donc après, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'autres Mori Kanté. Mais il y aura d'autres griots, il y aura d'autres joueurs de Kora, mais il n'y aura pas d'autres Mori Kanté. Voilà, donc Mori Kanté est unique. Il est unique, et puis voilà, comme Adeka de Diawara aussi est unique. Et je pense sincèrement que ce que vous voulez démarrer là, il faut continuer à célébrer les gens. Pas qu'on va se retrouver encore à faire d'autres numéros parce que peut-être Bembea n'est plus là. Je vois Dianka Diabaté, entre autres aussi, qui a marqué son temps, ou qui marque son temps parce qu'elle est encore vivante. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est salutaire. Et voici des personnes qu'on doit aujourd'hui approcher pour enseigner dans les facs ou donner tout ce que ces personnes-là peuvent, évidemment, à travers les documentaires. J'insiste et je persiste là-dessus parce que c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. On va peut-être se quitter bientôt, mais on n'a pas pu diffuser un élément d'une artiste que tu connais, Lamine, c'est Aïcha Kone, qui nous a envoyé une vidéo hommage, mais la qualité n'était pas bonne, donc on ne pouvait pas l'offrir aux téléspectateurs. Mais j'ai envie de lui dire merci, parce qu'elle a tenu quand même à rendre hommage à Hadja Kade Diawara. Effectivement. Et d'ailleurs, elle faisait partie des invités de ce truc-là, de concert. Effectivement. Faire. Ouais, de ce concert. Il y a Makouyaté aussi du Mali. Voilà. Je pense qu'il y avait Ami Koïta aussi qui était un petit peu dans le viseur. Je ne sais pas trop ce que ça donnait parce que après il y a une équipe qui s'occupe de ça, de la programmation. En tout cas, tous les invités voulaient venir. Soirée, entre autres. Voilà. Maintenant, après, ils ont pensé à voir dans quel contexte aujourd'hui cet album on peut mettre à la disposition du grand public. On a pensé à faire un truc exceptionnel à travers peut-être la télé ou la radio, mais je pense sincèrement que ça ne doit pas se passer comme ça. Si on doit sortir cet album-là, c'est à travers évidemment, tu l'as dit, hein, Aïcha Kone, c'est à travers évidemment cette dame du côté du Mali, Makouyaté, qui est une grande dame aussi de la musique mandingue aujourd'hui. C'est à inviter en fait, comment je veux dire, toutes les pointures de la musique mandingue aujourd'hui du continent. Pour venir rendre hommage à Adeka de Diawara, quitte à faire un concert du côté du Palais du Peuple de Conakry. Voilà, j'en sais rien du tout, mais je pense à un truc comme ça, parce que ou créer une fondation Adeka de Diawara qui va venir en aide un petit peu à tous ces artistes, à toutes ces légendes. Je pense à comment elle s'appelle, Bintala Lisso et d'autres aussi sur le continent, faire cette ouverture, tiens, parce que quand on est guinéen, on dit qu'on ose, et pourquoi pas donner le ton à travers le continent. Merci Lamine. Merci à toi Maka. Merci à vous autres téléspectateurs et espaciens qui étiez là depuis le début. On est très content de savoir que vous êtes très nombreux chez vous à l'écoute de cette émission, mais aussi sur Espace TV. Merci à Gando et à toute son équipe. Merci à Nala et à toute son équipe. Merci à Mam, qui est la grande décoratrice de tout ça. Je m'en vais vous dire au revoir avec ce clip, donc Ambo, qui a été repris par Gando, donc la régie de Adafo Media. Je vous rappelle que ce clip faisait partie du projet que Adafo Media avait pour Hadja Kade Diawara. Nous sommes à chaque fois très contents et heureux de parler des gens qui en valent la peine. Célébrons-nous vivants.
comme le dit l'Ivoirien, aimons-nous vivants. Je vous dis au revoir en vous offrant ce clip et merci et au revoir. Jamana